Chers amis dans le Christ, bonsoir. C'est avec joie que je vous retrouve ce soir pour les prières du soir. Que ces moments, mis à part, nous permettent de nous rapprocher davantage du Seigneur et de bien terminer cette journée. Moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent et la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre et la nuit comme le jour est lumière. Chers amis dans le Christ, gardons un moment de silence. En présence de Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que, dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, à la page 48. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, aie pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans les chemins. Pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous disons l'hymne Joie et lumière à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne la vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons ensemble à présent les lectures pour ce soir. Le psaume 94. Seigneur, Dieu qui venge, ô Dieu qui venge, montre-toi. Toi qui juges le monde, lève-toi, punis les orgueilleux comme ils le méritent. Seigneur, les gens mauvais sont fous de joie, mais jusqu'à quand? Oui, jusqu'à quand? Ils font des discours, ils parlent avec mépris, ils se vantent, tous ces gens qui font du mal. Seigneur, ils font souffrir ton peuple, ils écrasent par l'injustice ceux qui t'appartiennent. Ils tuent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. Ensuite, ils disent, le Seigneur ne voit rien, le Dieu de Jacob n'y fait pas attention. Vous qui êtes stupides, réfléchissez, vous qui manquez de sagesse, quand comprendrez-vous? Le Seigneur qui a planté les oreilles, est-ce qu'il n'entend pas? Lui qui a fait les yeux, est-ce qu'il ne voit pas? Lui qui a corrigé les peuples étrangers, est-ce qu'il ne punit pas? Le Seigneur qui donne aux humains la connaissance, connaît les pensées de tous, il sait qu'elles ne valent rien. Seigneur, il est heureux celui que tu corriges et que tu formes par ta loi. Il peut rester en paix au moment du malheur et attendre qu'on creuse une tombe pour les gens mauvais. Non, le Seigneur ne laisse pas son peuple, il n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. On rendra de nouveau des jugements justes, et tous ceux qui ont le cœur pur les respecteront. Oui, qui va se lever pour me défendre contre les gens mauvais? Qui va prendre mon parti contre ceux qui font du mal? Si le Seigneur ne m'avait pas aidé, j'étais bientôt dans le monde du silence. Quand je dis « je vais tomber », ton amour, Seigneur, me soutient. Quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. Des juges criminels inventent des jugements qui vont contre les lois. Est-ce que tu serais d'accord avec eux? Ils se mettent ensemble contre les gens honnêtes et ils condamnent les innocents. Mais le Seigneur me protège avec puissance. Mon Dieu est le solide rocher où je m'abrite. Il fera retomber sur eux leurs crimes. Il se servira de leur méchanceté pour les détruire. Le Seigneur notre Dieu les détruira. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre d'Ésaïe au chapitre 63, les versets 7 à 14. Je veux rappeler les bienfaits du Seigneur, les raisons de chanter sa louange. Tout ce que le Seigneur a fait pour nous, sa grande bonté pour le peuple d'Israël, tout ce qu'il a fait par amour et ses nombreux bienfaits. Il a dit des gens d'Israël, « Ils sont mon peuple, ce sont mes enfants. Ils ne vont pas me tromper. » Et il a été leur sauveur. Dans toute leur souffrance, ce n'est pas un messager ou un ange qui les a sauvés, mais c'est le Seigneur lui-même. Dans son amour et sa pitié, il les a libérés, il les a portés et soutenus tout au long de leur histoire. Mais eux, ils se sont révoltés, ils ont blessé son Esprit Saint. Le Seigneur est donc devenu un ennemi pour eux, et il s'est mis à les combattre. Alors, son peuple s'est souvenu du passé, du temps où Moïse était avec lui. Où est-il celui qui a fait remonter son peuple de la mer, son troupeau avec ses bergers? Où est-il celui qui a mis son Esprit Saint au milieu d'eux?
Pendant la marche, c'est lui qui a soutenu Moïse de son bras puissant. Il a fendu les eaux devant eux, afin de se couvrir de gloire pour toujours. C'est lui qui leur a fait traverser la mer profonde comme un cheval traverse le désert. Et ils ne sont pas tombés. Ils ressemblaient à un troupeau qui descend dans une vallée. L'Esprit du Seigneur les conduisait vers un lieu de repos. Oui, Seigneur, tu as conduit ton peuple de cette manière pour te couvrir de gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jean, chapitre 9, versets 18 à 41. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vie jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il y a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui qui l'a exaucé. » Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, tu nous enseignes ?» Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, « Nous voyons. » C'est pour cela que votre péché subsiste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Une réflexion sur l'évangile que nous venons d'écouter. Au début du chapitre 9 de l'évangile de Jean, Jésus rencontre un homme né avec un handicap. Il était aveugle. C'est aussi la rencontre de Jésus avec plusieurs groupes de personnes. L'état de cet homme aveugle donne lieu de la part des disciples à un préjugé moral et spirituel. Était-ce un péché des parents ou de lui-même qu'il soit dans cet état, qu'il soit aveugle? En effet, c'est une des plus grandes questions qui habitait la conscience religieuse juive au temps de Jésus. La maladie, l'échec dans la vie, le malheur était ainsi considéré comme une punition de Dieu, un péché de la part des parents. On retrouve encore parmi certains chrétiens aujourd'hui cette façon de penser.
Et même chez nous, on entend souvent cette remarque, les pépés PC ce grand monde. Donc, qui est coupable, lui ou ses parents? Alors Jésus leur donne une réponse inattendue qui montre le propos de Dieu. C'est afin qu'en lui, les œuvres de Dieu soient manifestées. Non pas pour justifier l'handicap de cet homme, mais diriger ceux qui ont posé cette question vers d'autres réalités. Jésus veut apporter la lumière, c'est pourquoi il est venu. En effet, le Seigneur est venu sur cette terre pour manifester la grâce et la vérité, révéler l'amour et la lumière qui sont en Dieu. Il est venu accomplir les œuvres de son Père et le glorifier. Au départ, l'homme aveugle est passif quand Jésus fait sur lui des gestes de guérisseur. Jésus crache par terre, fait de la boue avec sa salive et l'applique sur ses yeux. Il accepte d'aller à la piscine de Siloé. Il fait preuve alors d'une grande confiance à l'égard de cet inconnu. Ensuite, il prend la parole pour raconter ce qui s'est passé. Sa foi était en train de naître. Et il n'entre pas dans le jeu des pharisiens et les accuse d'ignorance et conclut, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il prend le risque de l'exclusion, mais chemine vers la foi. Et les pharisiens sont tellement imbus de leur connaissance de la loi et de son application rigoureuse qu'ils sont incapables de comprendre un signe aussi éclatant. Ensuite, un peu plus tard, on verra cet homme qui va rencontrer Jésus de nouveau. Il a été exclu par les pharisiens, mais Jésus va le réintégrer dans un peuple nouveau. Pour cela, Jésus lui pose cette question. Crois-tu au Fils de Dieu? Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il répondit, je crois, Seigneur. Et cet homme, dans un geste d'humilité et d'adoration, se prosterne, c'est-à-dire qu'il reconnaît la divinité de Jésus. L'évangéliste Jean nous rappelle que Jésus est venu donner la lumière et ne fait que comprendre que la véritable cécité n'est pas de cet homme qui était aveugle, mais celle de prétendre qu'on connaît tout. Le vrai mal, c'est de refuser la lumière, alors qu'on peut la recevoir. C'est une grâce d'accueillir avec joie, dans la foi et l'amour, la lumière qui illumine le monde. Et c'est dans une rencontre personnelle avec Jésus. Amen. By the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, oh, who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send?
my Lord. I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Lisons ensemble à présent le Cantique de Marie, à la page 51. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles, il comble de bien les affamés, il renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Professons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Disons ensemble la prière que Jésus nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À la page 54, nous prenons l'invocation A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions le Seigneur. Prions pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Demandons à Dieu sa protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants,
la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard. Déjà, le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Prière pour la mission de l'Église. Ô Dieu, le Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent, que toutes les langues te confessent et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleure cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour la création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise du coronavirus dans le monde et aux maux qui ravagent actuellement. Nous avons une pensée spéciale ce soir pour le peuple de Rodrigue qui sont touchés actuellement par ce virus. Donne la guérison à ceux qui en sont affectés. Nous prions pour le gouvernement, pour les autorités sanitaires, afin qu'ils puissent prendre les mesures appropriées pour le bien du peuple. Donne la guérison à ceux qui sont malades, où qu'ils sont. Te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté, de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce que nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, disons la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint.
Gloire à Dieu qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles. Amen. Chers amis, nous voici arrivés à la fin de ce temps de prière. Nous vous remercions de votre attention. Merci également aux lecteurs, Grégory, Déborah et Shirley. Nous remercions aussi le révérend Didier pour la mise en onde de ce temps de prière. Passez une bonne fin de soirée. Au revoir. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie
compassion. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour